la première chose qui m'a impressionné, c'était le musée du compagnonnage dans la ville où j'habitais. Et puis j'ai travaillé dans différents domaines comme la photographie, l'archéologie. Et donc j'ai voulu mettre en valeur le patrimoine, là où je me trouvais, d'une façon ou d'une autre. Et c'est arrivé en Guyane que j'ai vraiment travaillé sur la 3D dans mes tableaux. Et ce qu'il y a de particulier ici, c'est que c'est à la fois assez ancien, puisque ça peut avoir une centaine d'années, mais pas trop pour qu'on puisse se sentir quand même proche du bâtiment, de l'habitat et de ceux qui ont vécu. Donc quelque part, moi ça me sensibilise. Une peinture, tu as la toile, les pinceaux, la peinture, et tu peins. Mais quand tu fais ce que je fais, il faut travailler la brique, il faut travailler le fer, il faut travailler le bois, il faut travailler le plâtre. Tellement de matières différentes qu'il faut quantité d'outils pour chacune d'entre elles. Alors, comme je suis dans la reproduction de l'architecture locale, ou du moins de l'architecture, alors le meilleur résultat, on l'obtient en utilisant les mêmes matériaux que les originaux. Donc là où il y a du bois, je mets du bois. Quand c'est un torchis, en général, j'utilise des plâtres. Il y en a de différents grains selon l'échelle. Pour ce qui est de la tôle ondulée, eh bien, j'utilise la boîte de conserve qui, une fois rouillée, ressemble parfaitement à la tôle ondulée. Quand il y a des ferrures, je récupère de l'acier qui lui aussi sera rouillé. Je fabrique les ferrures, les pommelles, les targettes. Enfin, sitôt qu'il y a un élément métallique, je reprends de l'acier. Les briques, par exemple, je récupère des vraies briques que je retaille pour faire des briques à l'échelle du tableau. Dans tous les cas, j'emploie les mêmes matériaux que les originaux. Ça permet de restituer la texture de chacun d'entre eux. D'abord, je regarde et ce qui m'interpelle, c'est tout ce qui est abîmé. C'est le mur cassé, les briques, ces espèces de champignons, ces moisissures, c'est les couleurs. Mais c'est vrai que c'est un tout. Le relief, c'est aussi la lumière. C'est-à-dire que dès que la lumière vrase les reliefs, ils sortent. Donc ils prennent des dimensions plus importantes. Donc ça me capte beaucoup. J'essaie de regarder, comme si je cadrais avec un appareil photo, qu'est-ce que je pourrais bien retirer de cet ensemble, quel est le morceau que je pourrais prendre. Le registre de l'habitat guyanais, l'architecture créole, c'est pratiquement sans limite, c'est-à-dire on peut le regarder de tas de façons différentes, ça génère des sensations, des émotions, des impressions complètement différentes. D'ailleurs, même les clients, quand ils les voient, que ce soit un zoom, que ce soit une perspective, tout le monde a un regard différent et est capté par ce regard. Donc ça veut dire qu'effectivement, émotionnellement, on peut tout le temps être pris en fait. Jusqu'à présent, j'ai réussi à tenir quand même l'équilibre, mais j'avoue que parfois, c'est vrai que j'aurais bien envie d'un peu oublier tout le reste et puis de m'occuper que de ça.